La Côte d'Azur, les eaux cristallines d'Ibiza, les îles grecques à l'heure dorée. Ce ne sont pas seulement des destinations de vacances, ce sont les résidences secondaires des plus grands footballeurs du monde. Et les bateaux sur lesquels ils naviguent font passer la plupart des hôtels 5 étoiles pour des établissements ordinaires. Nous parlons ici de demeures flottantes valant des dizaines de millions de dollars, équipées de salles de sport privées, de cinéma en plein air, de piscines et d'équipages de 12 personnes à votre entière disposition. De la fusée en fibre de carbone baptisée par Cristiano Ronaldo lui-même au bateau de Neymar, saisi par la justice alors qu'il s'y trouvait encore, en passant par David Beckham, qui s'est discrètement offert un amiral italien de 20 millions de dollars. On each deck of Tenacious, there are custom bars made in Italy, close by the shipyard in La Spezia. Voici les super yachts les plus chers possédés et affrétés par les plus grands noms du football. C'est parti! Cristiano Ronaldo. Commençons par celui qui dépense le plus, l'homme qui a transformé un yacht en lettre d'amour. Le yacht personnel de Ronaldo s'appelle CG Mar, une combinaison de Cristiano et Georgina. Romantique, absolument cher, vous pouvez le croire. Et en 2020, le navire mesure 27 mètres de long et est construit en fibre de carbone légère. Cette construction en fibre de carbone n'est pas seulement pour le spectacle. L'utilisation pionnière de la stratification en fibre de carbone par azimut va au-delà de la simple performance. Elle offre des volumes accrus à bord tout en conservant une excellente stabilité dynamique et une maniabilité parfaite. En bref, ce bateau se manie comme une voiture de sport sur l'eau. La valeur du CG Mar est estimée entre 7 et 7,2 millions d'euros. Pour la plupart des gens, ce chiffre serait absolument ahurissant. Pour Ronaldo, il aurait prolongé son contrat avec Al Nassr jusqu'en 2027 dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 200 millions de dollars par an, incluant des engagements commerciaux et de promotion. Alors oui, pas remarquer le prix. Le navire dispose de 5 cabines, 6 salles de bain et une multitude d'équipements haut de gamme. Propulsé par 2 moteurs MAN V12 d'une puissance combinée de 3800 chevaux, teint des vitesses allant jusqu'à 27 à 28 nœuds. Parmi ses points forts, on trouve une barre électronique, une plateforme de baignade rabattable, une salle de sport, des systèmes de divertissement connectés, ainsi que des capacités d'alimentation solaire et électrique. Une salle de sport sur son yacht, parce que Ronaldo ne peut pas passer 7 jours sans s'entraîner, même au milieu de la mer Méditerranée. Discipline. Il dispose également d'une plateforme de baignade rabattable et d'un vaste pont supérieur, d'une salle à manger et de 2 salons, ainsi que d'une cuisine de chef. Et si vous pensez que Ronaldo reste discret sur tout ça, détrompez-vous. Lui et Georgina ont posté des vidéos d'eux-mêmes sur le yacht, en train de plaisanter, de plonger dans la mer, et même de se remettre d'un saignement de nez à bord. L'homme saigne avec style. Mais voilà le truc. Le CG Mar n'est même pas le plus grand navire sur lequel CR7 est navigué. Ronaldo a également partagé des photos de ses vacances en famille à bord d'un super yacht Benetti 47 mètres, baptisé Africa Hammer, sur la Côte d'Azur. Cette bête de mer se loue 221 500 dollars par semaine en basse saison et 245 000 en haute saison. Quand Ronaldo loue un yacht pour une semaine, il dépense ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. On est vraiment dans une autre catégorie. Lionel Messi. Si Ronaldo est le genre d'homme à posséder son propre yacht et à y apposer son nom, Messi fonctionne très différemment et honnêtement plus intéressant. Lionel Messi possède un yacht baptisé Mayora 7C, un super yacht de luxe de 14 millions de dollars mesurant 28 mètres de long. Le yacht dispose de 4 chambres luxueuses et d'une suite VIP et est équipé d'une annexe, d'un jet ski, kayak et d'autres jouets aquatiques. Il est discret selon les standards des super yachts, ce qui correspond parfaitement à la personnalité de Messi. Il n'a pas besoin de se faire remarquer. Ses bateaux lui permettent de disparaître. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il part toujours à Ibiza. La star argentine, qui compte 8 ballons d'or à son palmarès, a l'habitude de passer ses vacances en famille sur l'île d'Ibiza. Le 7C est devenu si indissociable de ses séjours à Ibiza qu'un moment de cet été est entré dans la légende. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont en effet choisi la même destination de vacances le même jour. Leurs yachts affrétés, accostant à quelques mètres l'un de l'autre à Ibiza. Les paparazzi sont devenus fous. 2 des plus grands footballeurs de l'histoire, amarrés côte à côte comme de simples touristes. Incroyable. Le 7C coûte environ 12,2 millions de dollars et peut être loué pour 45 000 dollars par semaine. Une aubaine comparée à la location de Ronaldo en Afrique. Mais Messi ne s'est pas arrêté là. Plus fou dans tout ça, il s'est lui-même lancé dans le business des yachts. Lionel Messi s'est engagé dans un projet spécial avec une nouvelle flotte de location composée de 3 Bali 5.4 du chantier naval français Katana. La flotte opère dans les îles Baléares pendant l'été, puis met le cap sur les Caraïbes
Caraïbes et les Bahamas en hiver, où elle navigue plus près de son propriétaire, avec l'effigie de Messi sur le foc et son numéro 10 caractéristique. L'homme ne se contente pas de passer ses vacances sur des yachts, il en fait un empire commercial. Et vous pensiez qu'il n'était là que pour le football? Messi lui-même a déclaré « La famille est tout pour moi » et tout dans sa vie de plaisancier le prouve. Ce n'est pas un milliardaire qui se vante, c'est un homme qui offre à sa famille un paradis flottant, saison après saison. Neymar Jr. En parlant de famille, Neymar a donné à son yacht le nom de sa mère. C'est touchant. Mais qu'est-il advenu de ce yacht? Ça, c'est moins touchant. Selon la rumeur, Neymar posséderait un Ferretti de 78 pieds qu'il a baptisé Nadine en l'honneur de sa mère. C'est le genre de geste qui vous donne envie de le soutenir. Et pendant un certain temps, le Brésilien a mené la belle vie en mer. Parmi ses biens de luxe, Neymar possède également un superbe Sunseeker Predator 74, un super yacht de 74 pieds propulsé par deux moteurs MAN V12 de 1550 chevaux pouvant atteindre une vitesse maximale de 40 nœuds. 40 nœuds, cela représente près de 75 km à l'heure en pleine mer. L'homme s'est offert une fusée des mers. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les autorités brésiliennes ont gelé près de 50 millions de dollars, 192 millions de réaux, d'actifs appartenant à Neymar, dont un yacht de 8 millions de dollars. Un tribunal fédéral de São Paulo a rejeté l'appel de l'attaquant brésilien et a émis des mandats pour bloquer ses avoirs. L'affaire a été révélée au grand jour lorsque Neymar et sa famille ont été reconnus coupables d'avoir fraudé près de 16 millions de dollars d'impôts au Brésil. Le yacht, le jet, les propriétés, tout a été gelé. Il a posté une photo sur Instagram depuis un pont de luxe une semaine et la semaine suivante, les tribunaux frappaient à sa porte. Et si vous pensiez que c'était grave, la suite de son histoire est encore plus incroyable. Neymar a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite pour un salaire annuel estimé à 100 millions de dollars, alors qu'il n'a disputé que 7 matchs et marqué un seul but pendant toute la durée de son contrat là-bas. 100 millions par an, 7 matchs. Neymar s'est depuis séparé d'Al Hilal d'un commun accord après un passage décevant au club. Neymar est revenu au Santos, le club de son enfance, en janvier 2025, après ce passage de 18 mois en Arabie Saoudite. En annonçant la prolongation de son contrat à Santos, Neymar a déclaré « 2025 a été une année spéciale et difficile pour moi, une période de joie et de dépassement d'obstacles que je n'ai pu surmonter que grâce à votre amour. 2026 est arrivé et le destin ne pouvait pas être différent. Santos est ma place. Ici, je suis chez moi, en sécurité et heureux. Et c'est avec vous que je veux réaliser le reste de mes rêves. De belles paroles. Mais la rumeur court, le Nadine attend tranquillement dans une marina quelque part pour le jour où Neymar pourra se permettre de ne plus regarder par-dessus son épaule en craignant les autorités fiscales brésiliennes. David Beckham. Voici maintenant l'homme qui a transformé tout ce qu'il touche en marque. David Beckham ne se contente pas d'acheter un yacht, il le fait rénover. Fin 2021, Beckham a pris livraison d'un yacht Riva Argo 90 qu'il a baptisé Seven en hommage à son chiffre porte-bonheur. Ce premier navire était estimé à environ 5 millions de livres sterling. Un magnifique yacht respectable à tous égards. Mais les Beckham ne sont pas vraiment du genre respectable à tous égards. Ce sont plutôt des gens du genre Victoria Beckham en tenue de couture en Méditerranée. Puis vint la mise à niveau. Un navire plus grand, plus audacieux, le Riva 130. Bellissima, le fleuron de la gamme. Le 130 Bellissima coûte environ 20,1 millions de dollars avant toute personnalisation, 3 fois le prix de son Seven d'origine. Pour une telle somme, vous obtenez un super yacht de 40 mètres, 4 ponts somptueux, piscine et un magnifique salon extérieur. Le yacht est élégant, argenté et coûterait environ 18 millions d'euros. Il s'appelle Seven en l'honneur du numéro que David portait pour Manchester United et l'Angleterre, et aussi en référence à leur fille Harper Seven. Tout est calculé chez les Beckham. Le yacht dispose de 5 cabines luxueuses, d'une salle de sport et d'un vaste pont supérieur avec un espace de restauration en plein air et un bar. Les Beckham utilisent principalement leur super yacht qu'ils séjournent à Miami, qui fait office de résidence secondaire en raison de l'engagement de David auprès de l'Inter Miami. Ils ont acheté une méga demeure de 65 millions de dollars à Miami. La propriété bénéficie d'un accès direct au bord de l'eau, ce qui permet à la famille d'amarrer leur super yacht directement depuis leur jardin. Vous pouvez littéralement sortir de votre salon et monter à bord de votre yacht de 20 millions de dollars. Pratique? Oui, on le pense aussi. Le couple accueille fréquemment des amis de renom à bord. En 2024, Cindy Crawford et son mari Rand Gerber ont rejoint les Beckham pour une croisière au large des côtes de Floride. Le Seven n'est pas seulement un yacht, c'est le dîner flottant le plus exclusif au monde. Zlatan Ibrahimovic.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car s'il y a un footballeur dont le yacht reflète parfaitement la personnalité, c'est bien Zlatan Ibrahimović, et il a baptisé son yacht Unknown. Sérieusement, cet élégant navire a été construit par le chantier naval italien Benetti et a fait ses débuts au Cannes Yachting Festival en 2022. Un yacht sportif de 35 mètres, Unknown, n'était que la deuxième coque de la nouvelle série 34e Oasis de Benetti. Zlatan navigue à bord de ce yacht italien qui coûte environ 18,5 millions d'euros. L'ancien attaquant de l'AC Milan et de Manchester United l'a baptisé Unknown. Et cette beauté italienne peut atteindre une vitesse de 16 nœuds. Il présente une proue verticale, des lignes modernes, Oasis caractéristiques de Benetti qui remplace le beach club traditionnel par un solarium en plein air à plusieurs niveaux. L'Unknown dispose également d'un spacieux Sky Lounge, faisant office de cinéma et de 5 cabines pouvant accueillir jusqu'à 10 invités. Un cinéma sur un yacht. Bien sûr que Zlatan a un cinéma sur son yacht. Il n'y a pas d'informations officielles sur le montant qu'Ibrahimović a personnellement dépensé pour ce yacht, mais il coûterait environ 150 000 $ pour en profiter pendant une seule semaine en location. Mais voici le rebondissement. Il a vendu le yacht en juillet 2023. Juste comme ça, Zlatan a acheté un bijou de 18 millions d'euros, inauguré au Festival de Cannes, puis l'a revendu en moins d'un an. Était-ce trop banal pour lui? Le nom avait-il perdu son côté mystérieux? Personne ne le sait. L'homme est aussi imprévisible en dehors du terrain qu'il l'était sur le terrain. Il a un jour déclaré dans son autobiographie « I am Zlatan Ibrahimović » et ce yacht était pratiquement le prolongement physique de cette énergie. Puis il s'en est séparé. Pas besoin d'explication. C'est tout à fait Zlatan. Sergio Ramos. En voici un qui pourrait vous surprendre. Sergio Ramos, l'homme qui a passé une décennie à être sans doute le défenseur le plus redouté du football mondial, celui qui a remporté tout ce qu'il y avait à gagner en Espagne et en Europe, s'avère être un passionné de yachting. La star du football espagnol, Sergio Ramos, possède un Fairline Squadron 78 d'une valeur d'environ 5 millions d'euros. Ce yacht luxueux est un mélange parfait d'élégance et de performance. On voit souvent Ramos se détendre à bord avec des amis et des coéquipiers, profiter des vastes espaces de bronzage et s'adonner au sport nautique avec les jet skis. Certes, 5 millions d'euros, c'est modeste selon les critères de ce classement, mais soyons réalistes, cela reste tout de même 5 millions d'euros. L'homme ne vit pas exactement dans la misère. Le Fairline Squadron 78 est un chef-d'œuvre de construction britannique, réputé pour ses lignes fluides et son exceptionnelle tenue en mer. Imaginez la scène, Sergio Ramos, l'homme qui a un jour cassé le nez de Messi lors d'un match de Ligue des Champions sans scier, allongé sereinement sur une chaise longue quelque part au large des îles Baléares. Le contraste est vraiment hilarant. Ce qui rend les goûts de Ramos intéressants, c'est son choix d'un yacht britannique dans un monde où les Italiens dominent le marché. La plupart de ses homologues espagnols et internationaux ont opté pour l'Italie. Ferretti, Azimut, Benetti, Riva. Ramos a choisi la Grande-Bretagne. Même lorsqu'il se détend, cet homme aime se démarquer, aller à contre-courant. Et pour un joueur qui a disputé plus de 1000 matchs au cours de sa carrière et remporté 4 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde et 2 Championnats d'Europe, le Fairline représente bien plus que du luxe. Il incarne une tranquillité durement gagnée et bien méritée. Ramos a passé toute sa carrière dans le chaos. Ton jaune, ton rouge, légendaire de dernière minute, querelle avec les arbitres. Sur ce yacht, flottant silencieusement au large de Marbella, un silence complet. Pas un arbitre en vue. Comparaison entre le charter flex de Neymar, 221 000 $ par semaine, et l'Africa. Envie d'une autre histoire incroyable, parlons de ce que cela coûte réellement à ces footballeurs lorsqu'ils se lâchent complètement sur l'eau. Lorsque Ronaldo a affrété le Benetti Africa Prime pour un été sur la Côte d'Azur, ce n'était pas une décision anodine. Le Benetti Africa Prime, long de 47 mètres, tirait de nombreuses célébrités, Cristiano Ronaldo étant l'un de ses clients les plus célèbres. Le yacht peut accueillir 11 invités, dans 4 cabines situées sur le pont inférieur et une suite principale occupant toute la largeur du bateau sur le pont principal, comprenant un lit central, un dressing, un espace bureau et une salle de bain. Le pont arrière combine également un espace de loisirs, avec une piscine de 17 mètres carrés et un espace de rangement pour les annexes, une piscine, sur un bateau, alors qu'il y a déjà l'océan juste à côté. L'extravagance frôle le ridicule. L'Africa E est également équipée d'un jacuzzi spacieux sur le pont supérieur et d'une salle de sport entièrement équipée. Dévaler un toboggan aquatique de 3 étages, c'est juste un mardi comme les autres pour la famille Ronaldo sur la Côte d'Azur. Un toboggan aquatique de 3 étages sur un yacht. Ronaldo ne fait vraiment rien à moitié, n'est-ce pas? Comparez maintenant cela à Neymar à son apogée. À son sommet, les tribunaux brésiliens se disputaient ses biens, tandis qu'il publiait simultanément des selfies sur son yacht en Méditerranée. Bien qu'il n'ait disputé que 2 matchs pour Al Hilal en 2024, Neymar a tout de même empoché son salaire annuel, estimé à 100 millions de $. 100 millions de $ pour 2 apparitions en tant que remplaçant. Et pendant
Pendant tout ce temps, les fêtes sur le pont se succédaient, les jet-skis filaient à toute allure et le champagne coulait à flot. On ne peut pas inventer ça, car entre ce que ces footballeurs gagnent et ce qu'ils dépensent est presque incompréhensible. Mais c'est avec les yachts que cela devient vraiment visible, là où les chiffres cessent d'être abstraits, transforment en 47 mètres d'acier italien rutilant flottant au large de Saint-Tropez. Stratégie commerciale de Messi et la flotte de catamarans. C'est là que Messi se démarque des autres, d'une manière dont presque personne ne parle, alors que d'autres footballeurs affrètent ou possèdent des super yachts individuels pour leur usage personnel. Messi a transformé son amour de la mer en une entreprise. Une société baptisée MIM, acronyme combinant Messi et Majestic, a été créée avec le soutien de Medcat Yachts, basée à Port Ginesta, au sud-ouest de Barcelone, pour la gestion opérationnelle. Le modèle de catamaran choisi est le Bali 5.4, le fleuron de la gamme. Les deux premiers catamarans peuvent accueillir entre 10 et 11 passagers dans 4 cabines doubles et une triple. La flotte est basée dans les îles Baléares pendant l'été, opérant sur l'ensemble des îles. Possibilité de naviguer vers la Corse et la Sardaigne pour des croisières de plus d'une semaine. Et en hiver, la flotte met le cap sur les Caraïbes et les Bahamas, où elle opère de décembre à avril, ainsi plus proche de son propriétaire, dont l'effigie orne le phoque avec son numéro 10 caractéristique. Messi navigue littéralement avec son visage sur la voile. C'est un niveau de confiance en sa marque que seul un 8 fois vainqueur du Ballon d'Or peut se permettre. Et ça marche, car si vous pouvez dire que vous avez loué le bateau appartenant au plus grand footballeur de tous les temps avec son visage sur le phoque, alors que vous glissez au large d'Ibiza au coucher du soleil, ce n'est pas seulement des vacances. C'est une histoire que vous raconterez pour le reste de votre vie. Depuis 2017, Messi est associé au Majestic Group, à travers 4 hôtels de luxe en bord de mer et 2 autres dans les montagnes. Les catamarans ne sont que le dernier chapitre en date. Alors que Ronaldo construit sa marque CR7 à travers l'hôtellerie et la mode, Messi bâtit discrètement un empire hôtelier sur l'eau, un catamaran à la fois. Et il le fait depuis l'Inter Miami, toujours en activité à 38 ans, toujours à la une des journaux, toujours le roi discret de tout ce qu'il touche. Le contexte de la Coupe du Monde, Neymar et les enjeux de 2026. Et maintenant, revenons au présent, car 2026 n'est pas une année comme les autres dans le monde du football. C'est l'année de la Coupe du Monde. Et l'un des hommes les plus liés à ce style de vie en yacht joue actuellement le tout pour le tout. À 33 ans, Neymar a choisi la stabilité émotionnelle et sportive à Santos, le club de son enfance, écartant les options à l'étranger et réaffirmant son attachement aux pêches. Ce renouvellement s'accompagnait d'un objectif plus ambitieux, participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Brésil. La Coupe du Monde se déroulera dans 3 pays hôtes, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Du 11 juin au 19 juillet, Neymar est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 79 buts. Et il sait qu'il manque encore un chapitre à son héritage, remporter la Coupe du Monde. C'est le trophée qui viendrait couronner le tout, le finaliste du Ballon d'Or, le transfert le plus cher de l'histoire du Paris Saint-Germain, l'homme qui possède un yacht portant le nom de sa mère. Toujours pas de médaille de vainqueur de la Coupe du Monde. Au-delà de Santos, un objectif plane sur chaque pas de Neymar, la Coupe du Monde 2026. Le Brésilien n'a plus joué pour la sélection depuis 2023 et sait que sa place est loin d'être assurée. Carlo Ancelotti a été clair, le talent ne fait aucun doute, mais la condition physique sera décisive. Ainsi, tandis que le yacht est amarré dans une marina et que le soleil brésilien tape fort sur Santos, Neymar enchaîne les doubles séances d'entraînement et poursuit un rêve qui lui semble encore possible. Il détient toujours le record mondial du transfert de football avec 222 millions d'euros après son passage de Barcelone au PSG en août 2017. Il a été le joueur le plus cher de la planète. Ses biens ont été saisis par la justice. Il a gagné 100 millions de dollars sans pratiquement jouer au football. Et tout au long de ce parcours, les bateaux ont toujours été là, symbole d'excès, de liberté et d'une vie vécue à fond. Voilà Neymar en quelques mots. Du CG Mar en fibre de carbone de Ronaldo, à la flotte de catamarans griffés de Messi, de la villa flottante de 20 millions de dollars de Beckham, au Unknown de Zlatan, au nom mystérieux et vendu de manière encore plus mystérieuse. Ces yachts comptent ce qui se passe lorsque les plus grands footballeurs du monde gagnent des milliards et décident de les dépenser en mer. Lequel de ces super yachts vous a le plus impressionné? Vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Goal Rivals pour ne pas manquer les prochaines.